Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on réalise la manette en résine. Alors ça fait un moment que je vous l'ai promis, la vidéo est faite depuis un moment, mais il me tardait de faire la voix off parce que je suis pas mal occupée. Donc ce moule, je vous mets le lien partie plus information, il vient de chez Shein et on va commencer par colorer le fond avec des pigments néons de chez Resin Pro. Pareil, tous les liens en partie plus information. Et là, je vais tout simplement m'amuser avec un petit pinceau à colorer tout ce que je souhaite dans les couleurs de mon choix. Donc, je voulais vraiment utiliser toutes les couleurs. Je crois qu'il n'y a que le jaune que je n'ai pas utilisé. Et donc, j'y vais doucement. Alors, je mets pas trop de matière pour éviter que c'est assez volatile et je veux pas en mettre trop partout. Vous allez voir qu'après, je vais tout nettoyer. Mais voilà, je prends mon temps. C'était vraiment un test, une première manette. Et vous allez voir que je suis très contente du résultat. Donc là, je mets de la couleur un peu partout. Et puis on se retrouve quand j'ai fini. Donc maintenant qu'on a terminé, on va venir nettoyer avec de l'alcool ménager. Alors comme vous le voyez, mon moule est complètement retourné pour pouvoir plus facilement le colorer. Donc d'abord je fais grossièrement les contours et ensuite je viens prendre un petit coton-tige et je nettoie tous les petits contours. Alors on prend son temps mais c'est très volatile donc forcément on en met un peu à côté. Mais voilà, avec un petit coton-tige ça part très très bien. Et puis une fois que c'est fait, je le remets à l'intérieur comme ceci. J'enlève vraiment tout ce qui peut être en dehors des couleurs. Et là je viens rajouter un petit peu de violet sur le bord, histoire que ce soit bien net. Et maintenant on passe à la résine. Alors je ne connais plus les quantités que j'ai fait, je vais vous dire franchement. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc moi j'utilise de la résine de chez Resin Pro. Je vous remets toujours les liens en partie plus information. Et donc c'est... une part de A pour 0,60 de B. Donc par exemple, si vous mettez 20 g de A, vous multipliez 20 par 0,60 et vous avez votre quantité de B. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Et une fois que c'est fait, donc je fais des petites coulées parce que je préfère en faire plusieurs petites qu'une grande. Et là, je vais venir mettre un pigment de chez Cernit. Pareil, les liens en partie plus information, enfin je vais essayer, après vous pouvez changer vos couleurs, hein. Moi j'ai mis celle-ci, mais vous mettez vraiment les couleurs que vous voulez. Donc c'était un iridescent bleu et je vais en mettre dans le fond pour faire une première couche. Voilà, une fois que c'est fait, je vais laisser poser ma résine pendant 24 heures. Alors la finalité c'est 48 heures, mais là étant donné que je fais des superpositions de couches en 24 heures, c'est suffisant pour passer une deuxième couche. Je couvre ma réalisation le temps du séchage, ici c'est un petit parapluie protège légumes de chez Action qui ne coûte rien et on attend 24 heures. Le lendemain c'est sec. Donc je vais passer à la deuxième coulée et là je prends des color résine de chez Cléopâtre, du bleu, mais n'importe quelle couleur en bleu fera l'affaire et je viens colorer légèrement ma résine. Je viens mettre ma petite LED, alors c'est pas la plus petite que j'ai trouvée, il y en a des plus simples sur Amazon, mais c'est la seule que j'avais sous la main, donc j'ai pris celle-ci, je la mets dedans et je coule une première coulée. Voilà, et là on voit que j'en ai pas assez, donc je vais refaire une deuxième coulée que je vais recouler par dessus. Alors pourquoi deux coulées? Comme je vous l'ai dit, je préfère en avoir peu et en refaire que d'en avoir trop et de ne pas savoir quoi en faire. Voilà, donc une fois que ça me convient, que j'ai recouvert mes fils, je continue de laisser sécher 24 heures avant de passer à la toute dernière coulée. Donc là nous sommes à notre troisième jour. Je vais utiliser le Color Fun blanc de chez Resin Pro que je mets dans un petit peu de résine, donc toujours pareil, je fais à peu près 20 à 40 grammes de A pour vous donner une idée.
Je mets plusieurs gouttes parce que je veux pas que ce soit trop translucide, il faut que ce soit quand même assez opaque. Celui-ci il est vraiment génial. Et quand j'ai la couleur qui me convient, je vais rajouter un petit peu d'iridescent bleu dedans. C'est optionnel, encore une fois, mais je m'étais dit que ça serait pas mal. Et finalement, pour vous dire vrai, ça ne se voit pas du tout. Donc, ne perdez pas votre temps. Et voilà, donc là déjà, ça a pris forme, hein, on peut voir. Je viens couler tout simplement ma dernière épaisseur dessus. Alors, si vous avez une petite source de chaleur, un petit briquet, passez-le par-dessus pour éviter les bulles. Je ne l'ai pas fait parce que je n'en avais pas. J'avais la flemme de le chercher et au final, j'ai 2 bulles à la fin. Mais bon, c'est pour moi, donc c'est pas très grave. Mais si vous voulez offrir, pensez-y. On couvre 24 heures. Et là, j'ai même attendu 48 heures. Et puis, on y est. Donc là, on va passer au démoulage. J'avais beaucoup de stress parce que je ne savais pas du tout comment ça allait rendre. C'était vraiment une première. J'ai un petit peu fait ça à la Wall Again Beast to Fly, comme d'habitude. Et franchement, j'adore le résultat, mais vraiment, j'adore. Donc, hop, là, je démoule. Suspense jusqu'au bout, hein, vous verrez bien. Et puis, bam, voilà ce que ça donne. Donc, de près, ça donne ça. Il faut savoir que comme c'est néon, c'est réfléchissant à la lumière des UV. Donc si vous avez des petits UV dans une chambre, on verra les couleurs de façon néon. Et maintenant, nous allons l'allumer pour voir ce que ça donne. Et 1, 2, 3, magie. Voilà ce que ça donne. Franchement, elle est vraiment trop belle. J'aime beaucoup trop. Elle est trop canon. Et je suis vraiment très contente du résultat. Donc après, on peut tout simplement fixer le boîtier à l'arrière. Il fait pile poil la taille de la manette, donc on peut vraiment le fixer facilement. Mais il existe sur Amazon, je mettrai des liens, des boîtiers où il n'y a pas besoin de 3 piles comme ça. Là, c'est vraiment le truc un petit peu d'époque. Hein, mais ils en font des plus fins maintenant. En tout cas, celui-ci convient quand même. Et je suis très contente du résultat. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ma manette, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!